Regardez cette molécule. Vous voyez ? Non ? Eh bien, c'est justement ça le problème. Cette molécule qui n'a l'air de rien, on va l'appeler James pour plus de simplicité. James, donc, est capable potentiellement de neutraliser cette déplaisante maladie là-bas. Excellente nouvelle, mais il reste un énorme problème. Personne ne connaît encore les talents cachés de James, ni même si de tels talents existent, car des molécules, il y en a des millions. Identifier James au milieu de cette gigantesque partie de pétanque, tel est l'objet de la recherche pharmaceutique. La première étape s'appelle criblage. On identifie une cible impliquée dans la maladie qu'on veut combattre, une enzyme, un récepteur, puis on teste contre elle un grand nombre de molécules un peu au hasard. On en retient quelques-unes qui semblent agir sur la cible et on les brevette pour 20 ans. Parmi elles, James. Mais ce n'est que le début d'un long parcours d'obstacles. Il va falloir en moyenne encore 15 ans pour aboutir à un nouveau médicament. Ou pas, parce qu'à ce stade, on n'est encore sûr de rien. Reprenons. On va d'abord affiner le criblage grâce à d'autres tests pour filtrer progressivement les molécules et sélectionner la meilleure. À la sortie des tests, la meilleure, c'est James. Mais pas question de se reposer sur ses lauriers. Modélisée en 3 dimensions, sa structure chimique va être manipulée, bricolée, optimisée pour augmenter son efficacité, sa tolérance et sa sélectivité pour la cible choisie. Après quelques allers-retours entre cette phase virtuelle et des tests, pour déterminer son mécanisme d'action et ses effets indésirables éventuels, James est devenu une redoutable machine à décimer les agents pathogènes. Mais ça n'est encore pas suffisant. On utilise ensuite l'expérimentation animale pour vérifier à nouveau l'absence d'effets secondaires et préparer l'administration à l'homme. Car voici venu le grand jour où James va être mis en contact avec un humain. Les tests cliniques se décomposent en 3 phases principales. 1. On confirme sur un petit nombre d'humains non malades l'absence d'effets secondaires et le comportement de James dans l'organisme. 2. On vérifie l'activité thérapeutique, c'est-à-dire la capacité de James à guérir la maladie chez quelques centaines de malades. Attention, c'est là qu'intervient le test en double aveugle. Les malades sont séparés en 2 groupes tirés au sort. La moitié A est traitée par James, tandis que la moitié B reçoit un placebo. Pour plus d'impartialité, ni les malades, ni les médecins qui réalisent le test ne savent qui a reçu quoi. Si tout se passe bien, si James s'avère plus efficace que le placebo, on aborde la 3e phase. Les essais à grande échelle sur plusieurs milliers de malades pour vérifier que James est plus performant que les médicaments déjà existants. Si James triomphe de cette dernière épreuve, prouvant ainsi son efficacité réelle, il recevra finalement une autorisation de mise sur le marché et pourra enfin accomplir sa destinée en aidant les malades à guérir. Quant à ses créateurs, après 10 à 15 ans de recherche, il leur reste moins de 10 ans pour rentabiliser leur brevet. Et James pendant ce temps-là ? Notre sympathique molécule va-t-elle enfin profiter d'un repos bien mérité ? Pas du tout. Constamment réévalué sur la base des informations rapportées par les médecins, les pharmaciens et les patients, James devra sans cesse se remettre en question. La vie d'un médicament, c'est épuisant.